Que faire en cas de cyclone entre le compromis et l'acte de vente? Vous avez signé une promesse de vente et soudain, entre la signature de la promesse de vente et celle de l'acte définitif, un cyclone s'est produit. Alors, quoi faire? Tout d'abord, avant de signer la promesse de vente, surtout en période cyclonique, il est crucial de procéder à une visite approfondie du bien, pièce par pièce, accompagnée de photos claires avant la signature de l'acte. Cela s'avère essentiel pour disposer de preuves tangibles en cas de litige. La réaction n'est pas automatique. Des dégâts mineurs, une discussion entre l'acheteur et le vendeur, de préférence avant la signature finale, peut aboutir à un accord sur les réparations nécessaires. Mais si le bien a été ravagé par un ouragan, l'acheteur peut envisager de se rétracter. En général, les notaires à Saint-Martin prévoient cette clause dans une promesse de vente. Voici les options. Option 1. Rétractation. L'acquéreur n'est plus obligé d'acheter si le bien a été entièrement endommagé. Option 2. L'acheteur décide de poursuivre la vente à la condition que le vendeur répare les dommages par les biais de son assurance. Cette option permet d'acquérir un bien sans travaux à prévoir. Option 3. Bob le bricoleur. Vous êtes doué pour les travaux? Dans ces cas, vous pouvez acheter la maison dans son état actuel à la condition de renégocier le prix de vente. En résumé, documenter et discuter entre les parties concernées sont des étapes essentielles pour régler les travaux sur les biens entre la promesse de vente et l'acte authentique. Et surtout, n'oubliez pas de révisiter les biens avant la signature de l'acte définitif.